Gwinatek, et gagné Rudo, et puis gagné CMEF, et CMEF, c'est le syndicat ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons matin un moment très spécial, côté que l'UNESCO a déclaré journée 5 octobre, c'est journée internationale des enseignants, compte tenu du travail enseignant qui fait dans le pays, et bien continuer à faire dans la famille de la société. Et c'est dans ce sens matin nous réunissons, nous savons qu'il y a assistance là avec nous, mais nous avons des hautes personnalités académiques qui nous déplacent, nous menons là pour que nous-mêmes viennent partager ensemble avec nous compréhension sur le terrain, compréhension sur la question enseignant, l'importance de la société. Donc c'est dans la perspective de ça matin, nous venons ici. Et le 5 octobre, nous parlons le 5 octobre, nous prenons le petit vendredi 6 là parce que charge en pile, week-end permet que nous fait travailler et puis nous prenons 4 octobre. Le thème de conférence là, ce n'est pas nous qui choisissons le thème là, c'est un thème international, nous estimons le thème nous marche bien par rapport à contexte et difficultés d'avoir rencontré dans le pays. Nous disons que nous ne pouvons pas modifier le thème là, le jeune pays international là, nous disons les voix et valoriser les voix des enseignants et vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Ça veut dire que nous avons une perspective pour parler de réformes dans la société, il y a parlé de réformes pour le travail, il y a parlé d'une nouvelle constitution, et il y a parlé de l'autre situation que conditions ne pas favorables par rapport à milieu de travail. Donc nous estimons que ça est fondamental pour nous-mêmes de financer, pour ne pas quitter toujours ça à passer sous silence, donc pour nous être capables de faire une activité. Nous sommes contents parce que nous sommes avec nous. Et nous ne pouvons pas parler trop présentement, nous allons rentrer d'emblée dans l'activité. Nous avons des camarades Lorinette qui vont faire mise en contexte situation. Période où il y a là, la fait mise en contexte là, et tout de suite, nous avons des camarades Lorinette la parole pour lui avancer avec mise en contexte, événement, événement dans le contexte qui est le matin. Merci. Et spécialement membre toute organisation qui forme, financée, Fédération nationale des syndicats en éducation. Nous sommes bien membres de l'ATEFLA, Réseau national des enseignants progressistes d'Haïti, bien membres là, bien membres l'INE, toute organisation qui font des financiers. Une salutation spéciale avec l'intervenant. Nous voulons parler de docteur, en même temps que c'est recteur d'une université publique dans le pays. D'abord, c'est les camarades Douda, nous saluons les présence. Nous saluons tous les camarades James Pierre, qui c'est un intervenant dans l'activité ça. Sans parler camarade nous, M. Fatal, qui est président CTSP. Non, activité matin, nous prenons important pour nous mettre événement ça dans le contexte, parce qu'effectivement, 5 octobre là, il y a une histoire. Le 5 octobre de chaque année marque la journée mondiale des enseignants. Laquelle journée est mise en place par l'UNESCO en 1994, visant à sensibiliser à l'importance du rôle des enseignants ainsi qu'à faire un état des lieux de la qualité de l'enseignement et des conditions de travail à l'échelle mondiale. Cette journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, collègues enseignants, commémore la signature
de la recommandation de l'OIT et de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1996, établissant les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. La recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, adoptée plus tard en 1997, complète celle de 1996 pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur. Les célébrations de 2024 devraient se dérouler ce samedi 5 octobre et de fait se déroule en prélude ce aujourd'hui autour du thème valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation, afin de souligner l'urgence de faire entendre et de prendre en compte les voix des enseignants pour relever leurs défis, mais surtout de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation, et de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession, tant au niveau mondial que local. Les enseignants sont surchargés de travail alors qu'ils sont sous-estimés et sous-payés. De plus en plus d'enseignants quittent la profession. Parallèlement, peu de jeunes aspirent à rejoindre la profession. Il en résulte, selon l'UNESCO, une pénurie mondiale de plus de 44 millions d'enseignants. Donc, chers collègues d'enseignants, une crise qui met en péril le droit à l'éducation. Cette situation a suscité un appel mondial en faveur du renforcement de la profession enseignante. FENACE, Fédération nationale des syndicats en éducation, composant des structures comme RENATEF, l'INE, RENO, RE, CEMEF, célèbre cet événement mondial en Haïti à travers cette conférence débat. Tout d'abord, parce que Haïti est membre fondateur tant de l'Organisation internationale du travail, OIT, depuis sa création en 1919, que de l'UNESCO depuis 1946. Donc, la recommandation de l'OIT et de l'UNESCO relative à la condition du personnel enseignant concerne Haïti. Une seconde raison se trouve dans le contenu même de cette recommandation. Et le dit contenu n'est pas en contradiction sur le plan théorique avec les politiques publiques en matière d'éducation en Haïti. À titre d'exemple, les rédacteurs du décret du 14 mars 2014 fixant le statut particulier des personnels éducatifs, aussi bien le plan décennal d'éducation et de formation de 2017 à 2027 prennent en considération la recommandation en question. Bref, le contexte de cette rencontre n'est autre que la célébration de la signature de la recommandation sudite dont Haïti est signataire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, collègues enseignants, collègues syndicalistes, une question fondamentale s'impose.
La recommandation de l'OIT et de l'UNESCO est-elle d'application en Haïti en faveur du personnel éducatif? Avec ce panel, sûrement nous allons trouver la réponse. Merci beaucoup. L'Université d'État d'Haïti, Maître Daudagent, Monsieur le professeur James Pierre, spécialiste en pédagogie, Monsieur le Président Jean-Bonal Politique Fatal, président de la CPST, représentants des différentes organisations de la société civile, enseignants, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous inviter à cette conférence débat, activité en prélude à la Journée internationale des enseignants, enseignantes, éducateurs et éducatrices. Haïti a conquis la liberté au prix du sang. Elle devient à partir de 1804 la terre de liberté, d'égalité et de fraternité. Depuis lors, nous formons une grande famille qui est la famille haïtienne. La Constitution de 1987 garantit le droit à l'éducation. De plus, Haïti a pris des engagements sur le plan international dans ce qui a trait aux droits humains, à travers la ratification de l'ensemble d'instruments juridiques et déclaratoires. Certains de ces dispositifs internationaux soutiennent le droit à l'éducation comme étant un droit inaliénable. En ce sens, le premier principe de justice reconnu mondialement est celui de l'égalité des droits, entendu comme liberté. Les libertés de base sont la liberté de pensée et de conscience, la liberté politique, la liberté d'association. Seul l'enseignant a la mission de divulguer et de préparer les gens au respect de ces valeurs. Voilà pourquoi on considère l'enseignant comme étant un chef d'orchestre, leader, agent de liaison, observateur, actif, diffuseur, régulateur, répartiteur, négociateur. Or, l'école, en tant qu'institution, c'est le lieu de faire circuler ces valeurs, parce que tout système éducatif répond à un projet de société formulé ou implicite. Il est toujours un élément du système global. En même temps, il est un indicateur de l'orientation impulsée à la société. Professeur Annie Juste avance qu'une pédagogie active du travail peut participer au progrès de l'homme haïtien. Les intérêts des élèves et étudiants doivent motiver leurs activités inventives dans le cadre des problématiques sociales et technologiques haïtiennes. Mais leur invention et leur apprentissage se fondent sur le travail comme protéiforme de l'histoire humaine. Donc, l'accès à l'éducation pour toutes et tous ne doit pas être une contrainte, c'est un levier. Elle ne doit pas non plus être un outil d'ascension sociale pour les plus favorisés contre les autres, mais d'espace collectif pour la création du vivre ensemble à l'échelle nationale. Seul par l'éducation, nous pouvons créer le socle social dont nous rêvons tous et toutes. Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, l'enseignant haïtien ne peut pas faire bouillir l'eau, surtout ceux et celles qui sont dans la zone métropolitaine du pays. Ils vivent sans espérer que demain sera meilleur. Les écoles du bas de la ville et celles dans certaines zones difficiles d'accès sont vidées. Elles sont obligées de fermer leurs portes. La majorité des parents, enseignants et éducateurs sont aux abois. Le système de gangstérisation s'étend de plus en plus dans le pays. L'État, dans son pouvoir de protection sociale, ne peut dénombrer aujourd'hui ou actuellement le nombre d'enfants qui sont dans les roues et le nombre d'enseignants qui sont au chômage. Dans un état de droit, c'est la volonté générale qui doit primer, parce qu'elle résulte de la somme des avis de chacun. Là où l'État est absent, il faut que la population s'élève contre ce système qui empêche aux gens de s'exprimer et de s'inspirer. Chers compatriotes, chers enseignants et enseignantes, l'heure est grave. La situation est difficile. Il faut stopper cette destruction créatrice qui engendre la destruction destructrice en prenant des mesures drastiques capables d'aller à l'encontre des gangs de façon à avoir un pays où les valeurs républicaines sont appliquées. Chers camarades, enseignants, enseignantes, compatriotes de partout, les urgences sont là parce que les insécurités, la corruption, l'injustice et la misère n'ont cessé d'augmenter dans le pays. Ensemble, traçons nos voies. Chers enseignants, sans perdre de temps, nous allons tout de suite accueillir un intervenant répond au nom de James Pierre, spécialiste en pédagogie active, professeur à l'Université d'État d'Haïti, normalien, après mettre James, normalien, supérieur, il faut être supérieur, normalien supérieur, chercheur, et actuellement, il est responsable du département géographie à l'IERA, membre également du comité d'éthique et de recherche à l'Université d'État d'Haïti. Applaudissez les jeunes. Alors moi je pense que c'est nous n'avons qu'à parler moins, parce que j'ai insisté sur ça. Je vais commencer d'abord par présenter 4 grands points, ou bien 3 grands points que je souhaite aborder dans la prise de parole. Je vais commencer par une mise en contexte, je vais déclarer dans l'introduction. En point 2, je vais tenter de faire un bref historique sur ça, les conditions de travail enseignants, que je dis entre choix et moyens. On va regarder est-ce que l'État c'est moyen qui va gagner ou bien est-ce que c'est un choix. Et puis dans le point 3, je vais essayer de regarder avec nous, bien sûr, conditions de travail des enseignants, nouveau contrat social et ou progrès social dans un rapport de consubstantialité. Alors ça vous avez dit, c'est comment, si nous optons pour progrès social ou développement réel, est-ce que nous sommes capables de mettre de côté en fait, les enseignants, notamment dans la façon qu'ils ont enseigné, dans les conditions qu'ils ont enseigné, si toutefois nous souhaitons réellement faire ou bien illustrer nous dans le progrès social. Et puis, pour boucler la prise de parole moyen, faire une forme de conclusion qui est perspective, c'est regarder comment nous sommes capables, ensemble, bien sûr, proposer quelques pistes de réflexion pour des syndicats, notamment des syndicats d'enseignants,
Et moi, j'ai vraiment apprécié la tentative de mise en commun ça entre les différents syndicats, les différentes structures. C'est déjà peut-être inscrit dans un élément m'a pas abordé dans la prise de parole moyen parce que c'est un gros effort. Là nous connaissons, en fait, le cœur de la date tout à l'heure, là nous connaissons le niveau que le corps social là balkanisé, il fragmenté, mais s'il y a des syndicats qui optent pour faire des mises en commun pour gagner une vision commune, je pense que si toutefois ça a consolidé et institutionnalisé, ça a arrivé très loin. Alors j'espère que ça arrive très loin parce que c'est un élément qui fait défaut à la réalité sociale. Bon, alors pour ces prises de parole là, en gros c'est dans le point ça où la plus contourner. Premier élément que je as souhaité, ouais, c'est thème dans lui-même. C'est thème dans lui-même. Si tu me reprendre lycée, valoriser les droits des enseignants, deux points, vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Bon, je suis content d'entendre que c'est un thème international. Et je pense que ce choix pas innocent non plus. Peut-être que nous sommes capables de faire un pile réserve sur lui. Même surtout à regarder moi-même, bien fondé thème ça. Bien fondé là, ça veut dire, qui ça en gros qui peut-être influencer des gens faire un choix sur un thème comme ça. Pour moi, c'est un thème qui est très provocateur. C'est un thème également qui est assez évocateur. Parce que c'est un thème qui tente de faire une remise en question, si nous inscrivons dans le contexte haïtien, qui tente de faire une remise en question de sa relève de statu quo. Genre, éducation qu'on fait, on a l'impression que bon malaise, entre guillemets, une prise de conscience, qui fait que tu as semblé que vous comprenez ça a mal passé. Parce qu'il y a un groupe, un acteur important dans le système éducatif, généralement, ils ne parlent pas pour lui, mais ils ne parlent pas la parole. Mais dans le cas de ça, vous avez l'impression qu'ils ont cédé la parole à une catégorie qui est assez importante en tant que système. Mais le thème c'est un thème c'est un thème qui dérange quoi. Le thème qui dérange les lits, peut-être si nous inscrivons dans le contexte haïtien, obligé de dire ça parce que c'est un thème international. Parce qu'il y a quelques éléments conjoncturels qui soulevés. Ils soulevés de manière implicite. Mais en même temps, son thème a essayé d'interroger le structurel. Et bizarrement, c'est un thème qui annonçait, il m'a dit ça tout à l'heure, qui annonçait des luttes actives pour un renversement de l'ordre ancien et la mise en place de nouvelles bases pour une nouvelle société. Le fait que vous évoqué le concept contrat social, et vous êtes capable de dire contrat social là, pour dire, comment dire, projet de société, et le mot contrat social, si nous prenons en perspective de Rousseau, qui a 5 grands éléments après tout à l'heure, j'ai l'impression que tellement il demandait que pour enseignants engager beaucoup plus, si toutefois ils ont les conditions améliorées. Vous ne pouvez pas côté amélioration, mais pour engager, pour impliquer dans l'accès à une amélioration. Parce que liberté, même si on ne peut pas dire, eh bien, conditions de vie monde pour l'améliorer, ce n'est pas côté à côté amélioration. Donc, c'est ça, moi, estimé que c'est assez grand. Et pour finir, dernier grand mérite, moi, estimé que le thème ça a gagné, moi, estimé son thème qui est assez fédérateur. Assez fédérateur dans le sens que ce n'est pas comme d'habitude, genre qu'on a énoncé que vous avez quelqu'un enseignant qui a 14e mois, qui a 10 4 là, qui a demandé, on va pas payer nous chaque 45 jours, payer nous chaque 28, comme si thème allait au-delà de une approche assez simpliste comme ça. Thème plus fédérateur, c'est un thème qui englobant, qui fait appel non seulement à des problèmes structurels, mais même pas quitter des problèmes structurels comme ça, il voulait aller au-delà de ça. Ce n'est pas un thème qui a fait appel avec question pour travailler enseigner aux avocats avec CASAF,
pensez nous de qui ça va parler. En fait, son thème qui allait plus loin, son thème tout tacitement, dans le genre de positionner, il fait appel à la question de gouvernance, il fait appel à l'état de droit, il fait appel à l'économie, il fait appel à la sociologie, à la psychologie. La interroger, si tu as bien regardé, ensemble de problèmes sociaux là qui sont sortis depuis le mode de gouvernance jusqu'à implication de différents acteurs qui sont dans le système ensemble. Parce que parler de contrat social, ou pas faire seulement avec enseignants, ou des pressions, sont thèmes tout qui ont envie de parler pour Timounio, qui parle à prendre, qui garde tout. Très souvent, ils posent des problèmes dans le cadre de ces Timounio, c'est enseignants. Mais le problème, et puis majeur que ça, sont thèmes de fait que ils évoquent le mot contrat social, projet de société, mais sont thèmes qui demandent nous pour réfléchir beaucoup plus à la vérité. Bon, c'est en gros, j'aimerais comprendre thème qui demandent pour nous réfléchir sur lui, non au sens comme ça. Je commence la deuxième partie de prise de parole de tout avec une forme de diagnostic. Nous avons un système côté que pour une école qui est essentiellement privée. Et c'est bizarre quand même. Dans un pays, pour principal l'école qui gagne, c'est dans le secteur privé que ça est. Et nous allons voir que pour moi-même, c'est un choix. Est-ce que c'est moyen qui va gagner, mais c'est un choix. Et choix historique. On l'autre constat encore. Sont l'école qui a plusieurs vitesses. C'est-à-dire que l'école là, son lieu pour lui harmoniser le corps social là, j'ai l'école là organisée, ou j'ai l'impression déjà, les formater, les organiser pour fragmenter beaucoup plus la société. Et conséquences, ils fait sur le temps long, comme pour celui d'historien, en fait, dans le sens de modèle. C'est soit comprendre le problème qui est posé là, je l'ai posé avant, c'est des choix qu'ils ont fait avec le système éducatif là, pour formater un type de citoyen. Je vois les citoyens divisés dans la société, je vois des difficultés pour entendre sur des projets communs, sur des bagages qui mettaient de côté l'intérêt individuel, c'est des choix. C'est comme si ils ont formaté l'école là même pour former, pas le dire citoyens, ils ont formaté l'école là même pour former le type d'individu, même si tout à l'heure m'a fait une intervention sur ça, nos perspectives d'Aristote, ça Aristote qui même un citoyen, n'a pas ça. On a le problème qui en fait l'école là, en termes de constat, c'est des constats que c'est connu quoi. C'est l'école qui puisse former individus, qui pas trop former citoyens. Comme si, profil moun kap sorti dans l'école là, garçon à femme kap sorti dans l'école là, pour qu'il y ait un manque d'efficacité et d'efficience par rapport à un problème réel société à confronter. Ça veut dire pas joindre des Haïtiens qui autonomes réellement, qui compétiteurs, c'est pas ça l'école l'a formé. Ou pas joindre des gens qui créatifs, qui critiquent, qui adaptent à la réalité socio-environnementale, qui est engagé, qui est impliqué. Au contraire, après que c'est des gens que l'école l'a formé, on a cherché sortir tête, on chaque coup de bouger. L'école l'a participé dans formater les gens dans la société. Et moi, je dis, depuis le début année, en fait, le 20e siècle, il y a plus à parler d'éco-citoyens. Il n'y a pas de citoyen tout court, il n'y a pas d'éco-citoyens. Tellement il y a tenu compte de qui ça l'école là doit formater. En plus de citoyens, ils ont ajouté un autre élément pour parler d'éco-citoyens. Regardez le comportement nous par rapport à l'autre monde, regardez le comportement nous par rapport avec les ressources de l'État, regardez le comportement nous, les postes de responsabilité, les dit non, c'est pas que par enseignant tout court. On regarde, faut focus sur dirigeants nous là, profil dirigeant. Et ma rappelle nous dirigeants nous là, presque tout. C'est produit l'école là. Ou pas mal, ou pas d'accord, mais c'est produit l'école là. Est-ce que ce n'est pas des choix?
Il y a des gens, par exemple, qui gagnent l'argent de l'État pour les gérer, qui gagnent comme l'État pour mettre au service de majorité mounio, effrontément qui est capable de prendre, régler affaire par avec lui. Je pense que l'école là n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas seulement l'école là, nous devons interroger tout agent de socialisation, commençant par la famille. Quel type de citoyen ou frère l'église l'a formé? Quel type de politicien, parti politique ont formé? Quel type de syndicats ont formé? Parce que c'est des lieux de socialisation, espace ça oui. Mais quand même, comme nous avons une perspective, l'école ça fait les contrats social, projet de société, nous avons regardé que c'est plusieurs éléments nous devons garder responsabilité, partager qui gagne dans l'élément ça.